Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi certaines personnes semblent réussir à se relever des épreuves les plus difficiles de leur vie, alors que d'autres restent enfermées pendant des années dans des schémas émotionnels? Pourquoi certaines parviennent-elles à tourner la page après une rupture, à retrouver confiance en elles-mêmes et à reconstruire des relations beaucoup plus saines, tandis que d'autres reviennent toujours aux mêmes erreurs, aux mêmes blessures et aux mêmes déceptions? Est-il simplement une question de chance ou notre façon de penser joue-t-elle un rôle bien plus important de ce que nous croyons? Aujourd'hui, nous allons parler du lien fascinant entre le stress et notre cerveau, avec en même temps notre système nerveux et la manière dont notre état émotionnel influence nos décisions, nos relations et parfois même notre santé. Mais je voudrais préciser quelque chose dès le début. Ce n'est pas un épisode qui consiste à croire qu'il suffit de penser positivement pour résoudre tous nos problèmes. Il ne s'agit pas de nier la souffrance et il ne s'agit pas non plus de prétendre que tout va être parfait du jour au lendemain. Il s'agit de comprendre comment nos pensées et nos émotions influencent les choix que nous faisons chaque jour. Parce que si vous êtes en train d'essayer de guérir une rupture, de retrouver encore une fois cette confiance en vous ou de reconstruire une relation beaucoup plus équilibrée, une chose est certaine, la personne que nous devenons compte énormément. Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Maïkaïla et aujourd'hui nous allons parler de comment nous sommes capables de tout saboter sans nous rendre compte. Alors beaucoup de personnes pensent pendant des années ou même sont persuadées pendant des années que, on n'est pas capable de changer et qu'on changera jamais. Et non parce que le changement est impossible, mais parce que nous croyons que, on peut changer ou on peut réussir à changer. Mais si on réfléchit un instant, lorsqu'une personne de notre entourage accomplit quelque chose qui nous semble impossible, soudain, cela nous paraît beaucoup plus accessible puisqu'on voit quelqu'un que nous connaissions qui vient de faire quelque chose que nous ne croyions pas possible. Ça nous donne, une envie de faire quelque chose. Mais nous savons aussi que son succès, ne va pas garantir notre succès. Mais d'une certaine façon, il élargit notre, vision des choses et grâce à ça, ça nous donne une envie de nous demander si on peut vraiment changer, s'il est-il vraiment possible de changer? Et on se dit souvent: «Si cette personne a été capable de changer et si cette personne a réussi à faire ça, pourquoi pas moi?» Et c'est simple, c'est une simple question qui peut tout transformer dans notre vie. Si on décide qu'on veut arriver à faire quelque chose que nous croyons pas être capable de faire, et je vais donner un exemple très bête, hein. Si on décide qu'on veut peut-être, être capable de courir un marathon parce que nous avons vu que notre voisin qui avait eu un accident était, capable de se récupérer à tel point de courir un Ironman, on se dit: «Ben, si cette personne, mon voisin, a été capable de faire ça, pourquoi moi je ne serais pas capable de courir un marathon?» Et ça nous donne envie de faire les choses. Et il en va exactement pareil, on doit faire exactement la même chose avec nos relations. Si vous avez grandi en pensant que l'amour, c'est quelque chose qui finit toujours par vous faire souffrir, si c'est ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, je sais pas, que peut-être vos parents, avaient une mauvaise relation ou peut-être que vos parents ont divorcé et l'un d'eux a beaucoup souffert après ça, vous pouvez peut-être avoir cette idée
que l'amour finit toujours par vous faire souffrir ou que les gens finissent toujours par partir ou peut-être que personne ne change jamais vraiment parce que dans votre, vie, vous avez vécu vos parents, qui vous faisaient des promesses, à chaque fois et que personne n'a vraiment tenu ses promesses. Donc vous avez cette impression-là, que les personnes ne sont pas capables de changer et donc votre cerveau, quand vous êtes dans une situation, qui ressemble un peu à ça, elle commence à, chercher votre cerveau commence à chercher quelque chose pour confirmer cette histoire. C'est pas parce que nous avons envie de souffrir, mais c'est parce que, d'une certaine façon, notre cerveau adore la cohérence. Notre cerveau, il aime confirmer ce qu'il connaît plutôt qu'aller chercher, quelque chose à découvrir ou quelque chose de nouveau. Il préfère rester dans un endroit où il se sent, tranquille et comme notre cerveau, il aime, confirmer ce qu'il connaît, bah, petit à petit, cette histoire que nous nous racontions sans cesse, cette petite pensée que nous avons à chaque fois, eh bien, peu à peu, elle devient réalité, mais aussi notre identité et on commence à penser et à se dire que peut-être c'est parce que je suis quelqu'un de méfiant ou peut-être que je choisis toujours les mauvaises personnes ou peut-être que j'ai pas du tout de chance dans ma vie amoureuse et peut-être, bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, je suis et puis, je peux rien y faire, je suis comme ça et puis, y a rien à faire. C'est mon destin et le problème, c'est que sans même nous rendre compte, on cesse d'être, les propriétaires de notre vie, on va dire et on commence à décrire, d'une certaine façon, ce qu'on va devenir dans notre vie. Parce que, d'une certaine façon, on commence à se programmer sans se rendre compte. Et nous avons souvent aussi une image complètement fausse du changement. Les films qu'on voit toujours au cinéma ou à la télé ou dans les téléphones ou n'importe où maintenant on peut voir des films, on voit toujours qu'ils nous montrent un grand moment de déclic. Un moment où le personnage se dit: «Ah, il est temps de changer». Parce qu'il a vécu quelque chose, parce qu'il a touché fond, parce que n'importe, quelque chose arrive et ça fait un grand déclic. Et ce déclic, soudain, fait prendre à ce personnage une prise de conscience. Puis, d'un moment à l'autre, tout devient meilleur. Et malheureusement, dans la vie réelle, dans notre réalité, eh ben, c'est très, très différent. Parce que ça n'arrive pas aussi rapidement. Ça n'arrive pas comme ça, en 5 minutes, on décide qu'on va devenir une meilleure personne, que ça va faire une grande différence et voilà, à la fin du film, 2 heures après, tout est magnifique, tout est merveilleux, on est complètement devenu quelqu'un d'autre. Non, et ben, c'est pas comme ça. Malheureusement, la vérité est bien plus inconfortable et bien beaucoup plus compliquée et bien plus douloureuse. Il faut toujours être conscient que le changement, ça prend beaucoup de temps. Il y a des jours où on va avoir l'impression d'avoir énormément progressé. Il y aura d'autres jours où on va avoir ce sentiment d'être, complètement perdu et revenu au point de départ. Et c'est tout à fait normal, hein. Je veux dire, les changements, ça prend du temps, comme je vous disais. Ça va pas devenir, une habitude du jour au lendemain.
Si on est des grincheux, on va être grincheux pendant un bon moment. C'est pas quelque chose qui va changer en 2 heures. Il va falloir travailler énormément sur le fait de plus être un grincheux. Et il y aura des jours où on sera capable de pas être aussi grincheux que d'habitude et d'autres qu'on sera aussi grincheux ou même plus grincheux qu'avant. Mais c'est normal et c'est parce que lorsque nous essayons de casser une routine ou une vieille habitude, cette habitude va résister. Elle veut pas partir. Et si vous êtes, heu, toujours en train d'éviter des conflits, et ben, la première fois que vous allez, vous affronter à ce conflit et vous allez mettre une limite, je vous assure que vous allez, sûrement, avoir peur de le faire. Vous allez avoir cette émotion, cette sensation ou une sensation de peur que c'est normal parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous avez jamais mis une limite dans votre vie. Donc vous allez mettre cette limite. Mais évidemment, vous allez avoir peur de le faire. Mais une fois que vous allez le faire, ça va tout changer. Pourquoi? Parce que cette personne en face de vous, à laquelle vous êtes en train de mettre une limite, elle va se dire: «Mais qu'est-ce qui lui arrive?» Et peut-être que même si c'est un tout petit pas, ça va faire quand même un grand changement, même si au début on n'arrive pas à le voir. Et c'est pareil si vous passez votre vie à vous critiquer et soudain vous vous êtes debout devant un miroir et vous commencez à vous parler d'une certaine, manière avec beaucoup plus de bienveillance envers vous-même, vous allez quand même vous sentir bizarre. Parce que vous n'êtes pas habitué à vous parler gentiment. Vous êtes toujours en train de voir tous vos défauts, à vous critiquer sans cesse. Et quand vous allez arrêter de vous parler aussi méchamment et que vous allez vous parler avec plus de tendresse, avec beaucoup plus de gentillesse, vous allez peut-être même vous sentir ridicule. Mais c'est normal. Et pareil, si vous êtes en colère toujours, ou vous réagissez toujours en colère par rapport à certaines choses, et soudain vous décidez de respirer 3 fois, de vous calmer, ben, vous allez vous sentir bizarre aussi parce que vous avez vraiment envie d'exploser et soudain, vous êtes en train de vous calmer, vous décidez de respirer et évidemment, ça va vous demander un véritable effort de ne pas exploser. Mais ce petit pas que vous avez fait, qui va vous demander tellement d'efforts pour vous calmer, pour respirer 3 fois, si vous le faites une habitude, ça va vous faire changer énormément de choses dans votre vie. Et c'est là où beaucoup de personnes abandonnent. Parce que cette sensation bizarre qu'on ressent, cette peur, cet effort, où on se dit: «Oh, aujourd'hui, j'étais capable de le faire» et un mois après, on est revenu au point de départ, nous donne envie d'arrêter. Parce qu'on se dit: «Ah bah non, ça fonctionne pas». Alors qu'en réalité, la difficulté, le challenge de faire ça fait partie du changement. Et c'est là où le véritable développement personnel, commence à se construire. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est jamais quelque chose de spectaculaire. On verra jamais, hem, qu'on avance d'une manière spectaculaire, donc ça nous donne quelquefois une envie d'arrêter et comme on a l'impression que on fait un pas en avant et 2 en arrière et encore une fois, la même chose, on finit réellement par dire: «Non, j'arrête» et malheureusement, beaucoup de personnes arrêtent le procès et ne changent pas. Mais les personnes qui finissent réellement par transformer leur vie ne ne sont pas forcément les plus talentueuses. Je dois être honnête avec vous. Ce sont souvent celles qui continuent à travailler constamment pour devenir une meilleure version d'elles-mêmes, même lorsqu'elles ont l'impression de pas avancer. Et c'est là qu'on commence à
reprendre confiance. Parce que pour reprendre confiance, pour, retrouver cette confiance que nous avons perdue, eh ben, il faut faire quelque chose de très important. Il faut réagir. Parce qu'il existe une idée que nous qu'on nous a, carrément, je veux dire, imprimée dans notre tête, que nous devons croire à quelque chose avant d'agir. Et c'est tout à fait le contraire. Parce que dans la plupart des cas, ça marche pas comme ça marche pas, je crois et ensuite j'agis. Au contraire, ça c'est j'agis et je commence à voir un changement. Et c'est comme ça que ça marche. Même si on n'aime pas cette idée, c'est comme ça que ça marche. On doit agir d'abord. Et si on veut commencer à avoir de retrouver cette confiance, on doit commencer à travailler et à faire confiance à une situation pour être capable de voir cette confiance réapparaître dans notre vie. Pensez à n'importe quelle expérience ou à n'importe quelle compétence que vous avez. Pensez, si vous avez appris à jouer au piano, comment avez-vous appris à jouer au piano? D'abord, vous avez décidé que vous vouliez jouer du piano. Ensuite, vous avez pris des cours de piano. Ensuite, vous avez pratiqué vos cours de piano. Et ensuite, vous êtes peut-être devenu pianiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au moment où vous avez décidé de jouer et de prendre des cours de piano, vous avez agi. Et dans notre vie, pour retrouver quelque chose que nous avons perdu, on doit faire exactement le même procès. Par exemple, une personne qui est capable de parler une autre langue, eh ben, elle a dû apprendre cette langue. Elle a décidé d'apprendre une autre langue. C'est la même chose. Elle a décidé d'agir et prendre des cours pour apprendre une autre langue. Et c'est pareil avec la confiance. La confiance est une conséquence. C'est pas un point de départ. Et pourtant, combien de fois nous disons: «Quand j'aurai davantage de confiance en moi-même, je vais poser des limites» ou «Quand j'aurai plus peur de conduire, je 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 vais commencer à prendre la voiture. Quand je n'aurai plus peur, je vais changer. Quand je serai prêt, heu, je vais commencer à chercher quelqu'un qui m'aimera». Mais la plupart du temps, il ne se passe absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on n'agit pas. Et donc, c'est la même chose pour nos relations. Si on est persuadé qu'on ne mérite pas une relation saine, on risque d'accepter des comportements que on n'appréciera jamais. Même si on sait qu'on ne les aime pas, même si on n'est pas d'accord avec eux, on les accepte parce qu'on a peur de mettre des limites. Et malheureusement, si on accepte ça, c'est peut-être parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit d'avoir quelque chose de mieux, qu'on ne mérite pas quelque chose de mieux, qu'on ne mérite pas une relation saine. Et donc, c'est pour ça qu'on continue avec, avec le même schéma, avec les mêmes personnes, avec les mêmes genres de relations. On sort pas de ces cercles vicieux. Et c'est pas parce qu'on est faible, mais c'est parce que nous avons tendance à agir en accord avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors si on croit qu'on ne mérite pas quelque chose de bien, bah, ça va être très dur de trouver quelque chose réellement bien pour nous. Et c'est là, à ce moment-là, à cet exact moment, que le sabotage commence. Imaginez cette scène. Vous êtes en retard, vous rentrez tard à la maison et votre téléphone n'arrête pas de sonner. Vous êtes au milieu des embouteillages
ils sont vraiment interminables et vous commencez à penser à cette conversation importante que vous allez avoir demain au bureau et en plus de ça, vous ajoutez à vos pensées les factures que vous devez payer. Puis, à cette conversation difficile que vous devez avoir ce soir avec votre partenaire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sans même vous rendre compte, votre respiration devient plus courte, votre cœur commence à battre plus vite, vos épaules se crispent, vos mâchoires se contractent, votre corps commence à agir comme si un danger immédiat était juste devant vous. Et pourtant, rien est en train de vous attaquer. Vous êtes simplement en train d'imaginer toutes les choses qui pourraient mal se passer. Mais notre cerveau a une formidable façon de prédiction. Notre cerveau est construit d'une certaine manière à imaginer tout ce qui pourrait très mal se passer. Et donc, c'est une machine à prédiction. Il va commencer à imaginer, à anticiper et à se préparer. Et lorsqu'il imagine constamment le pire, notre corps finit souvent par réagir comme si le pire était déjà en train de nous arriver. Et c'est là le gros problème. C'est que vivre dans un état d'alerte constamment finit par modifier notre manière de penser, d'agir, de communiquer et même d'aimer. Et cette situation que nous sommes en train de vivre, cette situation qui nous stresse constamment, eh ben, commence à tout compliquer et à prendre sens. Beaucoup de personnes pensent que le stress ne touche que le travail ou la santé. Mais c'est faux. Le stress influence aussi profondément dans notre façon d'aimer. Lorsque nous vivions dans une situation où nous sommes toujours sous pression, notre attention change, notre attention rétrécit. Nous nous concentrons que sur les problèmes, que sur les menaces et sur tout ce qui pourrait tourner mal autour de ces situations. Et lorsqu'on est dans cette situation de mode survie, on ne cherche plus de connexion. Et lorsqu'on cherche plus de connexion, notre relation est en danger. Il cherche, au lieu de chercher une connexion, il cherche de la protection. Et pensez à la dernière fois où vous étiez dans un état de stress ou dans un moment de votre vie très difficile. Peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez en train de dormir très peu, ou peut-être vous étiez très occupé, ou peut-être vous aviez beaucoup de choses en tête. Mais posez-vous cette question, ou ces questions plutôt. Est-ce que vous étiez plus patient ou pas? Est-ce que vous écoutiez les autres? Est-ce que vos réactions étaient plutôt calmes ou pas? Et je pense que si on est honnête et on répond vraiment à ces questions, on ne va pas répondre d'une façon positive. Mais ceci ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, hein, du tout. Et ça veut juste dire, hein, tout simplement que votre système nerveux faisait exactement ce qu'il était censé de faire. Votre système nerveux est conçu pour vous protéger. Le problème, c'est que ce mode de fonctionnement est très utile face au danger réel. Mais on n'est pas vraiment dans un danger réel
la plupart du temps. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les relations commencent à souffrir parce que notre état de stress, de protection ne va pas avec, heu, la construction d'une relation. Et pourquoi? Bah, parce que l'amour demande exactement l'inverse. Il demande de la présence et vous êtes pas présent. Il demande de l'écoute et vous êtes pas en train d'écouter. L'amour a aussi une nécessité de confiance et beaucoup de patience et il demande que 2 personnes puissent se sentir en sécurité ensemble. Mais il est très difficile d'offrir un sentiment de sécurité à quelqu'un lorsque nous-mêmes, nous sommes ou nous nous sentons constamment menacés par une situation ou circonstance. Et c'est pour ça que les conflits en couple ne commencent pas à cause d'un véritable problème. Il y a toujours quelque chose qui vient de l'extérieur qui cause un problème. Mais on commence pas à se bagarrer à cause de ce problème en particulier, sinon par toutes ces petites choses qui arrivent à côté. Et c'est là où tout devient beaucoup plus compliqué. Votre partenaire rentre à la maison après une journée difficile au travail et elle vous demande: «Salut, tu vas bien?» et vous lui répondez: «Oui», mais un oui froid. Et cette personne, immédiatement, qui vient d'une mauvaise journée, elle va tout de suite réagir et va penser: «Il a fait ça avec moi ou quoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose?» Et donc, sa réaction, tout de suite, va changer. Elle va devenir plus distante. Et l'autre personne interprète cette froideur comme un manque de soutien. Et quelques minutes plus tard, vous êtes en train de vous disputer. Pourquoi? Bah, peut-être parce que, une assiette a été, mal placée ou mal lavée. Mais ça n'a rien à voir avec la raison pour laquelle vous êtes en train de vous disputer non plus. Et pourtant le problème n'était pas du tout la question. Le problème était l'interprétation que nous avons donnée à cette situation. Et cette interprétation était influencée par le stress que nous sommes en train de vivre. Et cela arrive beaucoup plus souvent de ce qu'on pense. Nous réagissons pas uniquement à ce qui se passe, nous réagissons au sens que nous donnons à ce qui se passe. Et ça change complètement notre état émotionnel. Ça nuit vraiment à nos émotions. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. On peut rompre ce cercle. Et comment on peut rompre ce cercle? Eh bien, c'est très simple. Même si le procès est un peu long, on peut y arriver et c'est tout simplement comprendre que notre cerveau est capable d'apprendre des nouvelles façons de fonctionner. Tout comme il a appris certains automatismes ou certaines réactions qu'on n'aime pas, on peut lui apprendre à construire d'autres situations, d'autres réactions. Et évidemment, ça ne veut pas dire que nous allons apprendre tout ça du jour au lendemain, mais on est capable de le faire. Et souvent, le premier pas est beaucoup plus simple de ce qu'on pense. Il consiste à créer un petit espace entre ce que nous ressentons et la façon dont nous agissons ou nous réagissons. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quelques secondes seulement. Mais ces quelques secondes peuvent changer toute une conversation avec notre partenaire. Mais comment faire, vous allez demander? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, avant de répondre à un message qui nous contrarie, respirez. Prenez 3 secondes.
Avant de croire qu'on sait ce que notre partenaire va nous dire, arrêtez de faire ça. Posez une question. Avant de réagir sous le coup de l'émotion, faites une pause, respirez. Et même si ces gestes semblent insignifiants, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils ont beaucoup plus de poids de ce que l'on croit. Ils vont nous entraîner progressivement et notre système nerveux va apprendre à sortir de ce mode de survie, de ce mode de stress. Il va apprendre une nouvelle façon de vivre. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la respiration, que respirer lentement, comme dans la méditation, ou être capable de prendre conscience ou simplement de prendre quelques minutes de calme, permettent d'améliorer notre capacité de réguler nos émotions. Et c'est quelque chose d'énorme, parce que ça prend pas beaucoup de temps. Par contre, oui, ça demande pas beaucoup de temps, mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça, c'est quelque chose que je vais vous avouer, c'est énorme ce que ça peut apporter. C'est très simple à faire, mais en même temps, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Mais en même temps, cela va nous aider à supprimer certaines, certaines envies de nous battre tout le temps. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que les difficultés vont disparaître. Parce que les difficultés vont toujours être là, dans n'importe quel moment de notre vie. Les difficultés existent, elles vont toujours être présentes à un moment ou à un autre. Mais cela va changer profondément notre manière de réponse. Et c'est exactement ça dont nous avons besoin dans une relation. L'amour, c'est pas juste aimer quelqu'un. L'amour, c'est aussi comprendre qu'on doit aussi apprendre à nous aimer nous-mêmes. On doit s'aimer. Ça commence à l'intérieur de nous. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on a passé des années à chercher quelqu'un qui va nous apporter enfin cette paix, cet amour qu'on doit avoir pour nous-mêmes. Ou on va chercher quelqu'un qui nous rendra plus confidents, ou quelqu'un qui va nous aider à combler des vides que nous avons en nous par rapport à des choses que nous avons vécues, ou quelqu'un qui va être capable de guérir nos blessures. Mais malheureusement, lorsque nous mettons cette responsabilité émotionnelle sur quelqu'un d'autre, quand on met tous nos besoins sur quelqu'un d'autre, on met un poids énorme sur cette personne et surtout dans nos relations. Et malheureusement, aucune relation ne peut porter cela, ce poids tellement grand, tellement lourd, éternellement. C'est pas possible. Cette personne va finir par se fatiguer. Aucune relation est capable de maintenir ce poids, cette responsabilité pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est si important de comprendre qu'une relation saine ne fera pas disparaître tous nos peurs. Non, elle va pas effacer nos blessures non plus. Elle va pas transformer notre vie en un conte de fées non plus. Une relation saine peut nous offrir un espace dans lequel 2 personnes peuvent continuer à grandir ensemble. Où notre partenaire, oui, effectivement, peut être capable de guérir quelques blessures, mais pas toutes. Ou peut-être notre partenaire sera capable de nous enlever quelques peurs, quelques insécurités, parce que dans sa façon de nous parler, de nous traiter, de nous faire comprendre certaines choses, va nous donner cette sécurité et va nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir ces peurs avec cette personne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va tout guérir ou être capable de tout guérir. Une relation saine n'est pas composée de personnes parfaites.
Encore une fois, on doit bien comprendre que nous sommes des êtres humains et nous sommes des êtres imparfaits. Nous ne pouvons pas croire qu'une relation va être parfaite à 100% sans erreur. Une relation va avoir des hauts et des bas, une relation va avoir des problèmes, une relation va avoir des moments de joie, de moments de tristesse. Une relation n'est pas parfaite. Elle sera jamais parfaite parce qu'elle est faite par des gens imparfaits, par des êtres humains. Mais on doit, pour avoir une relation saine, être capable aussi, lorsqu'on se trompe, de demander pardon, de s'excuser. On est aussi capable d'évoluer l'un avec l'autre. On a aussi cette capacité de nous tendre la main lorsque nous avons besoin et de nous prendre dans les bras et nous dire que tout ira bien. C'est ça une relation saine. Ça ne veut pas dire que l'autre personne va être capable de tout guérir et de tout soigner, parce que ça sera jamais quelque chose de possible. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Acts, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. De trouver une personne avec laquelle on sera capable d'évoluer et plus on comprend l'importance de nous aimer, plus notre relation va devenir solide. Parce que si on s'aime, on va mettre des limites. Parce que si on s'aime, on ne permettra pas d'être traité de certaines façons. On sera capable de parler, on sera pas capable de transmettre les choses qui nous font mal, on sera capable d'être vulnérable, on sera capable de dire ce qu'on ressent sans avoir peur. Et donc, notre relation deviendra de plus en plus solide, de plus en plus facile et on sera capable de construire plus facilement des relations solides avec les autres, pas seulement en couple, mais avec le reste du monde. Mais nous devons comprendre que le changement ne vient pas d'un jour à l'autre. C'est une pratique. Et je sais que nous sommes dans une situation, à l'heure actuelle, dans une société qui veut tout obtenir immédiatement. Mais malheureusement, c'est pas facile et c'est pas possible tout le temps. Nous voulons guérir rapidement, nous voulons retrouver notre confiance rapidement, nous voulons tourner les pages du jour au lendemain, mais notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Notre cerveau fonctionne d'une façon tout à fait différente. Notre cerveau a besoin de temps et de répétition. Il apprend par des répétitions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répéter. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez devenir pianiste, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et là, c'est la même chose. C'est lorsqu'on arrive à comprendre que quelque chose aujourd'hui de notre vie peut changer, oui, mais elle va pas changer du jour au lendemain. Elle changera parce que on a pris le temps de pratiquer un nouveau comportement. Et on va répéter ce nouveau comportement encore et encore et encore, autant de fois qu'il sera nécessaire pour être capable de changer. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent parce qu'il y a une rechute. Comme je vous disais tout à l'heure au début du podcast, il y a des moments où on a l'impression qu'on va avancer rapidement et d'autres qu'on n'avance pas du tout et d'autres qu'on est revenu au point de départ. Et là, c'est là la rechute. Lorsqu'on a l'impression qu'on n'a pas avancé, que nous sommes revenus au point de départ. Et on commence à penser: «Ah ça y est, je recommence comme avant. J'ai pas changé du tout». Et pourtant, vous avez changé. Parce que peut-être qu'avant, lorsque vous vous énervez et vous avez eu une bagarre, cette bagarre a duré dans votre tête 1 semaine et vous n'arrivez pas à lâcher cette bagarre pendant 1 semaine. Elle tournait dans votre tête toute la semaine et maintenant, cette même bagarre, peut-être, ne prend plus
que quelques heures dans votre tête. Eh ben, ça, c'est un changement. Même s'il est petit, c'est un changement. Peut-être que avant, vous mettiez des mois à reconnaître une réaction et maintenant, vous êtes capable de vous rendre compte de cette réaction dans la moitié du temps qu'avant. Ça aussi, c'est un grand pas en avant. Et même si aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas avancé, on a avancé énormément parce que se rendre compte que cette bagarre qui prenait des mois à partir dans notre tête et qu'on n'arrêtait pas d'analyser une fois et encore une fois et encore une fois, n'est restée que dans notre tête 2 jours, c'est énorme. On a été capable de lâcher au bout de 2 jours. C'est énorme, c'est énorme. Il faut le reconnaître. Vous êtes capable de retrouver votre paix beaucoup plus rapidement. Et même aujourd'hui, vous êtes peut-être capable de vous demander quelle partie de cette dispute a été ma responsabilité? Où est-ce que j'ai commencé à participer dans cette dispute? Et le fait d'être capable de vous demander, de vous poser ces questions, ça vous dit aussi que vous avez fait des pas en avant et que vous avez énormément progressé. Et c'est là où on voit vraiment la transformation. Et c'est pas parce qu'il y a une absence de difficulté, mais c'est une manière différente de répondre parce que vous êtes capable de vous poser les questions, vous êtes capable de respirer, vous êtes capable de reprendre votre calme avant. Et même si ça semble peu, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors, je vais vous laisser avec cette réflexion. Pendant longtemps, j'ai cru que changer signifiait devenir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, pourtant, je crois exactement l'inverse. Je pense que changer consiste simplement à répondre autrement aux mêmes situations. Parce que la vie, notre vie, continuera à nous mettre face au stress, face à des situations difficiles, face à des déceptions, face aux pertes, à l'incertitude. Et évidemment, tout cela fait partie de la vie, de notre vie de tous les jours. Mais j'aimerais aussi, avant de partir, de vous laisser une question. Qui choisissez-vous d'être lorsque ces moments difficiles arrivent? Car chaque pensée que vous allez avoir, chaque pensée que vous allez répéter, chaque émotion que vous allez avoir, chaque habitude que vous pratiquez commencera silencieusement à construire la personne que vous allez devenir demain. Le changement n'arrive pas d'un seul coup. Le changement se construit dans les petites décisions de tous les jours, dans les petites décisions invisibles de tous les jours. Lorsque nous commençons à choisir d'écouter avant d'agir, lorsque nous avons décidé de respirer avant de répondre, lorsque nous décidons de arrêter de juger avant de comprendre ou de apprendre quelque chose, lorsque nous commençons à apprendre et à comprendre qu'une rechute n'efface pas tout le progrès que nous avons déjà fait, on peut dire qu'on est prêt à changer et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et peut-être c'est le message le plus important de cet épisode. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie aujourd'hui parce que ça prend du temps. Et ça, on doit le comprendre. Vous n'avez pas du tout besoin d'attendre à être prêt pour commencer à changer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait non plus pour commencer à changer. Vous avez simplement besoin de commencer à pratiquer la personne que vous souhaitez devenir. Parce qu'au bout du compte,
Nous ne deviendrons pas ce que nous voulons être. Nous allons devenir ce que nous répétons chaque jour, à chaque moment de chaque jour. Alors posez-vous cette question. Quelle version de vous-même êtes-vous en train d'entraîner aujourd'hui? Parce que cette version de vous sera celle qui affrontera les prochains défis et la prochaine relation de votre vie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Love Hacks. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis Maïkaïla. Je vous retrouve alors la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Love Hacks en français. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Allez, ciao! Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.